Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12, et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais, et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le titre de l'homélie ce matin est « Point virgule ». Cette semaine, je suis tombé sur un article sur Internet. On racontait, c'est une nouvelle mode, en tout cas semble-t-il, pour les gens qui se font faire des tatous, ce qui n'est pas mon cas. Mais il semble qu'il y a des gens, depuis un bout de temps, qui commencent à se faire un tatou très spécial. Ils se font mettre un point-virgule quelque part. Point-virgule. Et qu'est-ce que ça signifie? C'est très beau, en fait. Point-virgule, c'est un signe de ponctuation. On dit que le point-virgule, c'est lorsqu'un auteur, dans un texte, a une idée, il pourrait s'arrêter, mais il choisit de continuer. Et le point-virgule a été adopté par un mouvement des gens qui ont vécu des gros problèmes, disons des problèmes de consommation, d'alcool, de drogue, ou qui ont pensé au suicide. Et mettre le point-virgule, c'est comme dire, on pourrait arrêter, mais on choisit de continuer. Alors, ils disent dans ce mouvement-là, toi, tu es l'auteur, ta vie, c'est la phrase. Alors, au lieu d'un point final, mets un point-virgule, continue. Et je trouvais que c'était une très belle illustration de comment on peut trouver courage et se soutenir dans les passages parfois plus difficiles. En y réfléchissant, il me semblait que finalement, le point-virgule pourrait aussi être pour nous, les chrétiens, un très beau symbole missionnaire. Et c'est ça que je voudrais vous présenter ce matin. Un symbole missionnaire à travers différents aspects. D'abord, le point-virgule, comme je le disais, nous dit qu'on est invité à ne pas nous arrêter, à continuer. Alors Jésus, dans l'Évangile ce matin, il invite les disciples à la mission. Comme je l'évoquais la semaine passée avec les textes, Jésus est très clair, hein? Et son expérience à lui, elle est très claire également. Être missionnaire, être témoin, vouloir travailler à améliorer le monde, ce ne sera jamais quelque chose qui va être d'une facilité extraordinaire. Il y aura des défis, des obstacles, des difficultés. Alors Jésus dit à ses apôtres, en quelque sorte, à travers d'abord son exemple de vie et son enseignement, ne t'arrête pas, continue. Tu frappes un mur, tu frappes un obstacle, que ce ne soit pas un point final dans ta vie. Continue ton chemin. Jésus, il montre très bien que quand on veut faire le bien, quand on veut être porteur d'une bonne nouvelle, on n'aura pas toujours un accueil qui va être favorable. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à entendre ça, qui peuvent se sentir dérangés. Il y a différentes raisons. Quoi qu'il en soit, Jésus, il dit, qu'est-ce qu'on fait si on arrive devant une non-réception? Il dit, secouez la poussière de vos sandales. Très forte image. En d'autres mots, arrête pas là. Il ne faut pas que ça soit la fin de ta mission. Il y aurait des fois des jours où peut-être Jésus aurait eu le goût de dire, j'en ai assez, je suis tanné, je vais prendre des vacances ou je prends ma retraite. Je n'en veux plus de cette mission qui est si difficile. Non, Jésus, il n'arrête pas. Il ne prend pas sa retraite. Il ne met pas un arrêt final sur ça. Il dit, on secoue la poussière et on va ailleurs.
S'il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. C'est un proverbe, me semble-t-il. Puis on dit même que si c'est la porte qui se ferme, s'il n'y a pas d'autre porte, bien, ça sera une fenêtre. On aura moyen de trouver un chemin ailleurs. Jésus, il nous dit bien donc qu'être témoin, être missionnaire, ce n'est pas facile. Comment faire? Comment faire pour continuer, même si c'est difficile? Il nous indique la manière de faire, c'est d'entrer dans une confiance. Parce que, évidemment, si la mission ne dépendait que de moi, de toi, de nos forces, il me semble qu'on s'épuiserait assez rapidement. Jésus, il invite à un acte de foi radical, surprenant. Il dit, prenez pas vos petites béquilles, là, vos petites sécurités. Là. Cherchez pas à vous blinder. Cherchez pas à avoir toutes les techniques, les outils, les affaires qu'il faut. Non. En fait, il invite les apôtres à partir avec rien, sauf le bâton, les sandales. Strict minimum. Pourquoi il fait ça? Pour nous redire que la mission qui est la nôtre comme disciples, c'est une mission qui nous rend vulnérables. Mais en même temps, c'est là notre force, parce que ça nous invite à la confiance. Pas d'assurance. Il n'y a pas de police d'assurance pour les missionnaires. Pas de sécurité. Mais la confiance que Dieu sera toujours avec nous. Le point-virgule nous montre, me semble-t-il, que la mission, elle va traverser des obstacles, même les obstacles les plus forts. Il n'y a rien qui peut arrêter notre Dieu. On peut lui faire confiance parce que ce Dieu, il est d'une force extraordinaire dans son amour. On voulait faire taire Jésus. On voulait l'arrêter. On l'a mis à mort. On pensait que mettre Jésus en croix, ça serait le point final. Ça n'a pas été un point final. Ça n'a été qu'un point-virgule. Il a continué sa mission. La résurrection, elle continue. La phrase n'est pas terminée. Alors, si toi, dans ta vie, tu frappes des murs, même les murs les plus ardus, et le texte nous montre des épreuves qu'on peut recevoir, que ce soit la maladie, les forces du mal, tout ce qui peut nous appesantir, nous décourager, rien n'est à l'épreuve de l'amour et de la force de Dieu. Notre Dieu est plus grand que tout. Il va faire son chemin. On peut entrer dans la confiance. Donc, point virgule, ne nous laissons pas arrêter. Continuons. Faisons confiance. Deuxièmement, je dirais, point virgule, c'est, on dit que quand on a un point virgule dans une phrase, il faut apprendre à faire une petite pause. Bien, ça, c'est intéressant. Faire une pause, ce n'est pas un arrêt. Hein? C'est la différence entre une pause et un arrêt. On ne s'arrête pas. On fait un repos. Peut-être que c'est le bon temps pour nous à cette période de l'année pour faire une petite pause. Je trouve ça sympathique, le récit. Hein? C'est l'envoi des 12 en mission. Alors, les 12 apôtres partent. Ce que le texte ne nous dit pas, c'est qu'est-ce que Jésus fait pendant ce temps-là. Okay? Il est où Jésus? Bien, je trouve ça le fun de voir que Jésus, il fait sa mission à travers les autres. Peut-être qu'il était fatigué aussi. La semaine passée, ça a été rough pour lui. Là. Alors, là, il avait peut-être besoin de refaire un petit ressourcement. Hein? En tout cas, le texte ne le dit pas. Moi, je suppose qu'il est allé se ressourcer. Je sais pas. Peut-être aller faire une retraite quelque part ou une marche dans la nature. Alors, en tout cas, Jésus, il fait confiance aux autres. Et ça, c'est intéressant. Parce que des fois, on pense que tout dépend de nous. On s'en met sur les épaules. Alors que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'on travaille ensemble. Je dirais, moi, que le point-virgule, la pause que Jésus se donne est un acte de foi envers la communauté. Je ne peux pas tout faire. J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs. La mission chrétienne, c'est jamais une affaire individuelle. C'est jamais juste moi ou c'est pas juste Jésus. Et Jésus, il va donner à d'autres l'occasion de prendre leur place. C'est ce qu'on appelle la transmission. On pourrait recevoir ça aussi comme un appel pour nous aussi. On a tous un rôle à jouer dans notre société ici en ce moment, dans nos familles, dans notre milieu, dans nos réseaux d'amis, dans notre travail. On ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de la communauté. La communauté devient un ressourcement, un soutien, un témoignage collectif. Ce n'est pas pour rien que Jésus envoie ses disciples 2 par 2.
Et ça, c'est une tradition très ancienne, parce qu'on a besoin de l'un de l'autre, d'un soutien, d'une force. Même dans l'Ancien Testament, on disait que le témoignage devait être un témoignage de 2 personnes. Ça, c'est au niveau juridique. Ça donne une force. Mais quand les gens nous voient, est-ce qu'ils voient la présence de Dieu dans notre communauté? C'est une bonne question. Jésus il dit, si vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis avec vous. Alors le fait que Jésus fasse confiance à d'autres, il les envoie. Il y a une multiplication qui va s'opérer à travers ça. Il y a une fécondité qui va se faire. Il me semble que pour nous, il y a là un bel apprentissage. Donner à d'autres leur occasion de faire leur chemin, de travailler avec d'autres, de trouver dans la communauté un repos. La communauté, ce n'est pas juste du travail. La communauté, c'est aussi un repos. Je pense qu'on peut le goûter de temps en temps, même ici, dans notre communauté. Alors, le point-virgule, signe missionnaire, oui, parce qu'on est dans une génération de gens qui nous ont précédés. Imaginez, là, ça fait 2000 ans que ça dure tout ça. Là. Il y a des gens qui ont transmis à d'autres. Puis actuellement, ça tombe bien, là, c'est notre tour en ce moment. Okay? J'espère que je ne vous surprends pas en vous disant ça. Là. Hein, c'est nous autres en ce moment. Là. Mais après ça, ça sera d'autres. Ça sera d'autres. Et on va pouvoir avoir le repos éternel, si vous voulez. On pourra dire, bon, ben voilà, notre part est faite. Maintenant, à d'autres de faire leur part. Je pense au vieux Siméon. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur reposer en paix, selon ta parole. Point-virgule. Troisième chose que je dirais pour le point-virgule, ben, point-virgule, ça unit 2 phrases ensemble. Okay? La mission, c'est souvent ça. C'est de faire des liens entre des choses. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on vit plein d'affaires. Devenir missionnaire, c'est de réfléchir, de méditer sur ce qui nous arrive dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Où est-ce que Dieu est à l'œuvre dans ma vie? Encore une fois, ce temps de l'été me paraît un temps opportun pour méditer, pour réfléchir. Qu'est-ce qui est si important dans ma vie en ce moment? Où est-ce que Dieu est en train de m'interpeller? Peut-être que tu vis une transition importante. Qu'est-ce que tu peux avoir appris de la période qui vient de se terminer? Qu'est-ce que le Seigneur va t'inviter à vivre dans la prochaine? J'aime ça, moi, parce que ça nous dit que tout ce que l'on vit peut servir à ce que nous vivrons. Puis, encore mieux, on peut le partager avec d'autres. Entrer dans cette relecture-là, ça nous dit aussi qu'on est toujours en train d'être en apprentissage. On doit commencer par apprendre. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Parce que il me semble que je vous entends vous dire des fois, c'est difficile d'être des missionnaires aujourd'hui. Comment faire pour être témoin dans ma famille? Comment je peux parler de Jésus au travail? Ben, fais bien attention. Mais sois un témoin par tout ton être. Mais surtout, ne te décourage pas si tu ne sens pas que tu as toutes les habilités, toute l'expertise. Ce qui est frappant dans la mission chrétienne, c'est que Jésus prend des gens bien ordinaires. Comme dans l'Ancien Testament, les prophètes, dans la première lecture, c'est un bouvier. Les apôtres, c'est des gens, des pêcheurs. Jésus ne prend pas des experts. Il prend des débutants. Je dirais même, Jésus prend des amateurs. Ça peut nous encourager. Si des fois tu dis, « me semble que je suis un amateur, moi, en tant que témoin, je suis un débutant comme missionnaire. » Ben voilà, bienvenue dans le club. Le récit de Marc ce matin nous montre que les apôtres ont eu à commencer quelque part. Le texte dit, pour la première fois, Jésus les envoie. Alors, pensons pas que tout a été extraordinaire. Pensons plutôt que Jésus les préparait à la mission qu'ils allaient vivre de plus en plus tout au long de leur vie. Parce que là, c'est une mission qu'ils vivent pendant que Jésus est avec eux. Puis c'est comme si Jésus il disait, « Allez-y, faites un petit bout. Je ne suis pas loin, là, je suis juste à côté. Revenez, puis on va apprendre de ça. » Plus tard, à la fin de l'Évangile, là, Jésus envoie les apôtres jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il ne les a pas envoyés sans préparation. Ils ont été préparés par les années avec Jésus. Alors, point virgule, c'est comme si on se disait, on commence par des petites choses pour graduellement grandir. Moi, j'ai le goût qu'on demande à Dieu de nous aider à apprendre. Qu'on puisse faire des essais et erreurs. C'est un très bon mode d'apprentissage, d'ailleurs. Mais surtout,
quand on en fait la relecture. Et à ce moment-là, il n'y a aucun échec. Il y a des essais qu'on a essayés, mais après ça, on grandit même dans ce qui semble moins bon, ce qui semble pas avoir porté les fruits qu'on escomptait. Non, en toute chose, on va pouvoir grandir et apprendre. Alors voilà, point virgule ce matin, c'était mon petit partage que j'avais le goût de vous faire sur ce symbole que je trouve sympathique finalement. Il me semble qu'il pourrait bien nous parler à nous dans le défi d'être missionnaire. Si le point virgule a aidé des gens dans les épreuves à trouver de l'espérance puis du courage, puis ça a été pour eux un appel à choisir la vie, pourquoi ce ne serait pas pour nous aussi un symbole d'espérance dans les défis de la mission? Ça pourrait être un symbole qui nous invite au courage, à la confiance en Dieu, puis un appel à le faire ensemble, à apprendre ensemble en communauté. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Point. Point virgule.